Merci beaucoup Alexandre Théron. On vous retrouvera à 7h30 pour le journal. L'information, elle continue sur Radio Judaïka car nous sommes en direct d'Israël avec le rédacteur en chef de la Metula News Agency, Stéphane Juffa. Bonjour. Oui, Jim, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on a modifié un petit peu notre emploi du temps et notre planning dans cette matinale pour pouvoir avoir une grosse dizaine de minutes et pour faire le point avec vous sur la situation au nord d'Israël. Alors première question, hier matin ça chauffait, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la situation reste toujours calme? Ouais, c'est le calme plat. Et puis on peut même dire que quelques minutes après la fin des opérations israélienne en Syrie, eh bien la situation était devenue normale. J'ai fait des repérages hier dans le Golan. Eh bien, je vous assure que tout allait de son train habituel. Les agriculteurs dans les champs, les petites fabriques qui s'y trouvent fonctionnaient. Les soldats très calmement. Juste, on nous a pas laissé pénétrer le territoire proche de la frontière comme on le fait d'habitude. Il y avait de la police militaire qui nous empêchait de nous approcher, mais c'est absolument la seule chose un petit peu spéciale qu'on a pu remarquer. Et puis il y a une bonne raison à cela, Jim, c'est qu'en face il n'y a plus rien. C'est-à-dire que 50 frappes ont été effectuées non seulement avec l'aviation israélienne, mais avec tous les missiles à disposition, avec l'artillerie lourde. On a entendu tonner l'artillerie lourde toute la nuit, toute la matinée de jeudi, avec vraiment tout ce qu'on avait à disposition. Et puis, on avait dit, parce qu'il faut donner des repères, je crois, aux auditeurs, après l'attaque sur la base de missiles d'Al-Kiswa en début de semaine, eh bien, on avait dit aux auditeurs qu'il n'y avait pas de risque de grande confrontation entre l'Iran et Israël. Puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une journée de guerre. C'est la plus grosse confrontation en fait qui a eu lieu depuis la guerre de Kippour en 1973. Donc, les gens peuvent se demander de quoi nous parlons. Bien, c'est assez simple. Al-Kiswa, Israël a détruit les missiles qui étaient pointés sur elle. Elle a détruit également les stocks de missiles qui attendaient pour recharger les rampes de lancement. Et puis, aucun régime normal censé, sur la base d'une analyse posée, n'aurait effectué une attaque. Et ce régime, un régime iranien qui était aux abois, avait absolument besoin de montrer des destructions en Israël, notamment juste après la dénonciation par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire. L'Iran se présentait comme puissance militaire. Il fallait bien que ça se voie quelque part. Donc, ils ont fait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ils ont attaqué Israël avec une rampe, cette fois, de Katyusha, donc de roquettes. Ce sont des armes qui datent des années 1940. Et une salve de roquettes contre Israël, c'est un petit peu comme attaquer je dirais, un éléphant avec des billes en terre cuite. Et non seulement c'est l'attaque qu'ils ont choisie contre Israël, Jim, mais en plus ils l'ont loupé cette attaque. C'est-à-dire qu'ils ont à 3 kilomètres de distance, ils ont tiré 20 roquettes. Donc pas des missiles, pas des bombes intelligentes, de simples fusées avec des charges de 15 ou 25 kilos d'explosifs. Et à 3 kilomètres, ils ont quand même réussi à égarer 16 de ces roquettes qui sont tombées en territoire syrien. Et il n'y a que 4 de ces roquettes donc, qui sont arrivées en Israël et qui ont été immédiatement interceptées par le dôme de fer. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'en Israël, il n'y a pas une balle de fusil qui est tombée dans la nuit de mercredi, ou qui est arrivée plutôt, qui est arrivée pendant la nuit de mercredi à jeudi. Je crois que si on l'avait décidé, même vous et moi, les deux tout seuls, on aurait été plus efficace que l'armée iranienne. Donc ça apporte beaucoup d'enseignements. Stéphane, vous nous disiez que c'était l'opération la plus conséquente depuis 1974. Alors,
Comment est-ce qu'il faut analyser cette information? Est-ce que ça veut dire que un conflit aujourd'hui, même avec les Iraniens à travers la Syrie et les Israéliens, ce ne sera jamais long et pénible comme les guerres qu'on a connues dans le passé? C'est une nouvelle forme de confrontation aujourd'hui? Non, c'est très intéressant comme question. Ça peut être très long parce qu'il y a 80 millions d'Iraniens et c'est pas parce qu'on a gagné une grande bataille hier que si une guerre était déclarée ou une guerre larvée, eh bien, il pourrait pas dans 2 mois, dans 4 mois y avoir une autre opération avec d'autres armes. C'est toujours un petit peu, même très délicat de s'opposer à un pays qui a une population aussi grande et de très grandes ressources, à la fois financières, minières, et puis l'Iran n'est pas un pays ni sous-développé ni en voie de développement. Donc une guerre sur 10 ans, ça pourrait être très très compliqué. Mais au niveau du rapport de force, eh bien, c'est une équipe de première division contre une équipe de 5e division. Et puis, ce qui fait qu'on est un petit peu quand même étonné des titres qu'on voit, notamment dans les journaux belges, mais dans tous les journaux francophones. On parle de tension, de risque de confrontation. Emmanuel Macron y est allé même de sa désescalade. Il espère une désescalade. Je sais bien qu'hier, c'était l'ascension, mais tout de même, c'est un peu poussé. Et on va simplement dire une chose, la confrontation, elle a eu lieu hier. On a touché 50 objectifs en Syrie, des stocks d'armes, des centres de commandement, plusieurs centres de commandement, des aéroports, au moins 4 aéroports, 6 objectifs dans la région de Damas. L'Iran n'a plus rien, donc ils peuvent à nouveau essayer de nous faire mentir en attaquant Israël avec des frondes ce soir, mais c'est absolument tout ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de montée de tension, il y a même, et vous l'avez dit en présentation des titres, Jim, même l'ayatollah Rouhani a dit qu'il n'avait pas l'intention de faire monter la pression militaire ces prochains jours. Excusez-moi. C'est pas parce qu'il n'a pas l'intention de le faire, c'est parce qu'il peut pas le faire. On sait bien que l'Iran n'a pas de chars d'assaut, n'a pas d'aviation. Elle a une artillerie, mais totalement désuète. Elle a plus de missiles en Syrie après l'attaque Al-Kisweh. Et vous voulez qu'elle attaque Israël avec quoi? Si vous me posez la question à moi, Stéphane? Oui, par exemple. Oui, pourquoi pas. Mais non, justement, mais ça m'amène à moi vous poser des questions. On va pas inverser les rôles, Stéphane Juffa. Je ne suis pas l'analyste et vous n'êtes pas le journaliste. Mais justement, moi, je voulais vous poser comme question parce que on l'a quand même vu ces dernières années sur pas mal de fronts. Les Iraniens ont été de fins stratèges. On a du mal à imaginer avec cette menace iranienne dont on entend parler dans l'actualité israélienne et notamment dans vos analyses et dans d'autres analyses depuis des années. On a du mal à imaginer que cette menace iranienne, elle se limite à ces quelques tirs de roquettes ratés de la nuit dernière. Donc, est-ce qu'on peut craindre aussi que les Iraniens s'activent, que ce soit sur le plan diplomatique ou militaire, ailleurs? Je pense qu'ils sont coincés. Mais la raison pour laquelle on en parle, c'est surtout une raison sémantique. On en a parlé aussi dans notre émission Bruxelles Mettoula. Il y a tout de même le commandant des forces terrestres iraniennes, le brigadier général Qumars Haïdari, qui, il y a 3 semaines exactement, le mardi, a dit que la date pour la destruction d'Israël, et donc des 8,5 millions d'Israéliens, a été programmée. Et pour rejoindre à la parole des éléments visuels, ils ont installé une horloge électronique à Téhéran qui compte les heures avant l'éradication d'Israël. Et dire qu'il y a des médias aujourd'hui qui se demandent si Israël n'est pas l'agresseur, c'est assez extraordinaire. J'ai même entendu sur BFM qu'ils ont omis les tirs de Katyusha et ces annonces d'éradication. Alors, si vous enlevez ces éléments et puis vous regardez seulement les 50 frappes israéliennes d'hier matin, on peut évidemment penser qu'Israël est l'agresseur. Mais restons dans le cadre de votre question. L'Iran, on l'a dit, on l'a répété, n'a pas les moyens
de sa politique et l'Iran se trouve dans une très mauvaise page. Je parle pas de l'Iran. En fait, je viens de dire une grosse bêtise. La population iranienne, à laquelle on pense pour la première fois, notamment dans le discours de Donald Trump. Donald Trump, il a consacré une grande partie de son intervention, de sa dernière intervention. Il a dit que c'était la population iranienne qui devait être aux affaires, qui devait décider de sa destinée. Il a adressé des louanges tout à fait méritées à cette population. On parle du régime qui se trouve aux abois, qui multiplie les défaites militaires. Comment est-ce que vous voulez, Jim, et c'est une question rhétorique, je ne vous demande pas d'y répondre, comment est-ce que vous voulez, Jim, que l'Iran fasse illusion face à l'Amérique avec toutes ces déclarations selon lesquelles l'armée iranienne est capable de résister à une pression militaire américaine, quand à 3 kilomètres de la frontière israélienne, en ayant l'initiative, ils n'ont pas été capables de tirer une balle de fusil qui a atterri en Israël. Tout le monde se moque d'eux et eux sont en panique. On parle vraiment d'un régime aux abois, défaite militaire, menace sans lendemain, crise financière, elle est terrible la crise financière, sanctions à venir, donc ça va pas s'arranger, mécontentement. Je crois qu'on a les éléments en main pour parler peut-être de la fin de la théocratie iranienne. Évidemment, ce serait pas en mal parce que c'est une démocratie sanguinaire qui assassine beaucoup d'innocents. Et puis on le rappelle, qui se trouve en 150e position sur 160 pays à l'index des démocraties, ou plutôt dans son cas des antidémocraties. Donc on voit un régime, et j'ai pas peur de le dire parce que on en a beaucoup parlé hier à la rédaction avec des confrères des confrères analystes ailleurs. Eh bien, ce régime est menacé de disparition. On en est là aujourd'hui. Stéphane, l'Iran à la une de l'actualité depuis des années, désormais, presque quasi quotidiennement ici sur Radio Judaïka. Est-ce que vous pouvez m'assurer que ce sera encore à la une de l'actualité dans exactement 20 jours ? Alors, oui, dans 20 jours. Je pense pas que ce régime va disparaître dans 20 jours. Je pense qu'on va devoir en parler beaucoup parce que c'est un régime qui a qu'une seule possibilité dans la situation politique dans laquelle il se trouve, et c'est de ne pas surréagir à l'annonce des Américains de la dénonciation de l'accord sur le nucléaire. L'Iran va négocier. L'Iran va pas négocier avec les États-Unis. L'Iran va négocier avec les Européens. Il y a une belle coopération qui s'est faite entre Washington et les 3 plus grandes capitales européennes. Il faudrait pas se tromper. C'est coordonné. On va envoyer Macron et Merkel. Ça a déjà commencé à discuter avec les ayatollahs. Et les ayatollahs qui savent qu'ils ont grand intérêt à s'entendre avec eux. Et c'est pour ça que Macron, Merkel et Theresa May aussi ont réagi officiellement contre la déclaration de Donald Trump, parce que sinon ils n'auraient pas de dialogue possible avec les Iraniens. C'est toute la diplomatie, cela. Mais aujourd'hui, ils ont le choix entre s'entendre sur les conditions américaines. C'est pas Macron qui va déterminer les conditions avec l'Iran. Sur les conditions américaines qui sont fermes et qui vont être de plus en plus fermes, que de risquer une confrontation avec l'Amérique. Parce que soyons très clairs, en cas d'attaque israélienne ou américaine sur les infrastructures nucléaires en Iran, ces prochains jours, ces prochaines semaines ou ces prochains mois, eh bien, l'attaque, elle va durer une demi-journée. Stéphane, gardez-en un petit peu dans le micro, Stéphane, parce que je disais juste ça pour annoncer à nos éditeurs que vous serez bientôt ici en conférence, dans 20 jours exactement. Ce sera le 31 mai, ici, à Bruxelles. Ouais, c'est clair. Et puis, on avait déjà choisi le titre avant les confrontations de cette semaine. C'est le danger viendra du Nord, l'Iran, et je me permettrai alors de finir ma réponse à votre question en face de nos amis. Voilà, on aura sûrement le temps d'en reparler également d'ici cette conférence. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Oui, très bonne journée à vous tous en Belgique et à Bruxelles.